Alors, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Oui. Parfait. Alors, bienvenue à cette webconférence. Comme cette présentation sera enregistrée et disponible pour diffusion sur le site web de l'Université Laval, je vous demanderai pour le moment de fermer vos caméras, vos micros. Puis, lors de la présentation, si vous avez des questions au sujet du contenu, n'hésitez pas à lever la main. Toutefois, si vous avez des questions plus personnelles à vous, spécifiques à votre dossier, je vous invite à les garder pour la fin, puis nous prendrons quelques minutes après la présentation afin que je puisse y répondre. Donc, je me présente, Caroline Thibault, responsable d'information et de promotion sur les études pour la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'est de vous outiller afin de bien vous préparer pour une admission au cycle supérieur. Je vais commencer par vous présenter les différents types de programmes offerts au deuxième cycle, car évidemment, les systèmes d'éducation, surtout si vous n'avez pas étudié, si vous avez étudié à l'extérieur du Canada, ne seront pas nécessairement les mêmes qu'ici au Québec. Ensuite, je vais vous présenter la variété de nos programmes offerts au cycle supérieur ainsi que les domaines de recherche sur lesquels nos professeurs et nos étudiants travaillent. Puis finalement, je vais vous parler de comment planifier dans le fond, votre admission, notamment les points importants à considérer avant de débuter le processus, les étapes à suivre, puis je vais également vous donner quelques trucs et astuces pour vous assurer que votre dossier d'admission soit complet, bien reçu, afin de maximiser vos chances d'être admis par la suite. Donc, lorsqu'on parle de deuxième cycle, c'est au fond la poursuite des études après l'obtention d'un grade de premier cycle, soit un baccalauréat nord-américain ou encore une licence. Vous pourriez avoir une formation jugée équivalente par le comité de direction, ce qui correspond généralement à 16 années de scolarité pour avoir accès à ces programmes. On a quelqu'un qui arrive. Le microprogramme de deuxième cycle, c'est une formation courte qui va vous permettre de vous perfectionner ou de mettre à jour vos connaissances dans un domaine d'études particulier, généralement offert à temps partiel. Lui, il va comporter entre 9 à 18 crédits, genre 3 à 6 cours, puis il mène à l'obtention d'une attestation d'études et non pas un diplôme. Le diplôme d'études supérieures spécialisées, communément appelé DESS, lui vous permet de vous préparer à la vie professionnelle dans un domaine précis. Il comporte généralement 30 crédits, soit 10 cours, et il dure 1 an. Mais il peut se faire à temps partiel. Pratiquement tous nos programmes peuvent se faire à temps partiel. La plupart des DESS offrent une mise en pratique des connaissances théoriques par la réalisation d'un stage ou la rédaction d'un travail dirigé. L'admission dans les programmes courts est semblable au processus d'admission pour un baccalauréat, c'est-à-dire qu'elle repose essentiellement sur votre cheminement académique et ne requiert pas l'approbation d'un professeur avant le dépôt de la demande. La maîtrise professionnelle est, à la différence de la maîtrise recherche, composée essentiellement de cours auxquels s'ajoute une activité d'intégration supervisée, soit un stage ou un projet d'intervention, en vue de proposer une solution à un problème. Pour ce qui est de la maîtrise recherche, quant à elle, elle permet de vous pencher sur un domaine d'études qui vous intéresse grandement dans le but de développer une connaissance approfondie de votre sujet. Aussi, vous devrez absolument trouver avant la mission un professeur de recherche qui acceptera de superviser vos travaux. Je vais vous revenir un peu plus tard en détail sur ce point parce qu'il y a quand même des petites astuces là, justement que je veux vous amener par rapport à ça. Tout programme de maîtrise recherche comporte un travail de rédaction que l'on appelle un mémoire, résultant d'activités de formation à la recherche qui comprennent entre 24 à 33 crédits. Okay? Donc, pour la maîtrise recherche, il y a beaucoup plus de cours que dans une maîtrise de type professionnel, car plus de la moitié des 45 crédits exigés est axé uniquement sur vos activités de recherche.
Le doctorat, ben, c'est essentiellement un programme de recherche qui vous permet de mener de façon autonome un projet de recherche qui apporte une nouvelle contribution à la connaissance, à l'interprétation ou au développement scientifique. Pour être admis, il est généralement requis d'avoir complété une maîtrise recherche plutôt qu'une maîtrise professionnelle. Cependant, si vous avez complété une maîtrise professionnelle dans un champ d'études vraiment approprié, vous pourriez être admissible en scolarité préparatoire suite à l'analyse de votre dossier d'admission. Le stage postdoctoral, lui, il est d'une durée variable et il permet aux titulaires d'un PhD, dans le fond, d'acquérir une expérience complémentaire ou plus spécialisée dans un domaine de recherche particulier. Évidemment, pour réaliser un stage postdoctoral, la première étape consiste à trouver le professeur qui acceptera de superviser votre stage et de vous accueillir dans son équipe de recherche. Alors, ce qu'on a au niveau de la maîtrise, il y a 13 différentes maîtrises offertes à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation dans 9 domaines différents qui permettent de développer des expertises variées, toujours en lien avec la chaîne alimentaire et ce, de la terre à l'assiette. On a d'abord le programme d'agroéconomie qui, lui, va intégrer tout le volet finance, mise en marché, économie, développement agroalimentaire. Nous avons également les programmes en sciences agronomiques, soit biologie végétale. On l'a au niveau professionnel ou avec mémoire, même chose pour agroéconomie professionnelle ou avec mémoire. Sciences animales avec mémoire seulement. Sol et environnement, soit maîtrise professionnelle ou avec mémoire. Nous offrons également une maîtrise en génie agroalimentaire avec mémoire qui est autant appliquée à la production qu'à la transformation alimentaire. Et puis, on a aussi la maîtrise en nutrition avec mémoire, sciences des aliments professionnels ou avec mémoire, sciences des aliments, concentration beaucoup plus en microbiologie alimentaire avec mémoire, et puis sciences de la consommation avec mémoire, qui est un programme axé principalement sur la gestion de l'expérience client. Ensuite, au niveau des doctorats, il y en a 7 doctorats. Agroéconomie, biologie végétale, sciences animales, sol et environnement, nutrition, sciences des aliments et sciences des aliments, microbiologie alimentaire. En ce qui a trait au programme court, nous avons le micro-programme de 2e cycle en agroécologie, une nouveauté d'ailleurs, qui comprend 9 crédits, soit 3 cours. Lui, il propose vraiment une vision renouvelée des pratiques agricoles et des systèmes alimentaires. Ensuite, on a le DESS en nutrition de 1 an, offert entièrement à distance, qui est un programme d'ailleurs unique en Amérique du Nord. On a aussi le micro-programme en nutrition plus court, également offert à distance, de 15 crédits qui correspondent à 5 cours. Généralement, les cours ont 3 crédits. Nous offrons également le DSS en développement rural et intégré. Ce programme-là, dans le fond, se penche essentiellement sur le progrès socio-économique des territoires ruraux. Il est également unique en Amérique du Nord et multifacultaire, car la formation, elle est donnée par des professeurs de plusieurs départements ici à l'Université Laval. On parle d'agroéconomie, anthropologie, foresterie, géographie, management, sociologie. Donc, ça peut être un programme intéressant là, qui est vraiment qui touche à plusieurs domaines. Et le nouveau programme tout récent de microbiologie 2e cycle en technologie fromagère. Pour vous donner une idée globale de la recherche à la FSAA, ça représente 31,7 millions en subventions, partenariats, contrats, 7 axes principaux et domaines de recherche, plus de 120 professeurs-chercheurs, 1 million en bourse d'études, en bourse pour les étudiants, 4 centres, un institut, 5 groupes de recherche, 21 chaires. Donc, vous voyez toute la variété par rapport à la recherche à la FSAA.
Notre institut est sur la nutrition et les aliments fonctionnels, que l'on appelle l'INAF. Nos centres de recherche sont en reproduction, développement et santé intergénérationnelle, innovation des végétaux, sciences et technologies du lait, puis en économie de l'environnement, de l'agroalimentaire, des transports et de l'énergie. Sans vous présenter toutes les chaires de recherche que vous pourrez facilement explorer là, dans notre site Web, en voici quelques-unes, notamment la chaire d'excellence en recherche du Canada sur l'axe microbiome endocannabinoïdome dans la santé métabolique, en collaboration avec la Faculté de médecine, qui est notamment la première au monde à se concentrer à l'étude intégrée du microbiome intestinal. Nos chaires de recherche du Canada en génomique fonctionnelle appliquée à la reproduction animale, en génomique appliquée à la nutrition et à la santé métabolique, en phytoprotection également. Parmi les axes et domaines d'études, on a d'abord les aliments. Les travaux de recherche portent à la fois sur la nutrition et les sciences des aliments. Pour les chercheurs, les défis sont vraiment nombreux car afin de répondre aux besoins en constante évolution de la population en matière de qualité des aliments, de développement des nouveaux produits, vraiment, ça leur permet là, de pouvoir évoluer dans ce domaine-là avec vraiment toutes des nouveautés par rapport à essayer de trouver autant que possible le meilleur produit. La recherche sur les animaux vise à améliorer essentiellement la productivité des animaux d'élevage ainsi que la valeur de leurs produits tout en assurant leur santé et leur bien-être. Tout ce qui touche à l'économie, l'agroéconomie, les chercheurs dans ce domaine étudient entre autres les questions qui ont trait à la production, à la transformation et à la distribution des produits agricoles. Également, pour ce qui est des sciences de la consommation, les chercheurs vont se pencher sur l'analyse vraiment du comportement du consommateur, des clientèles et les problématiques liées aux relations entreprises-clients dans le but de permettre la pérennité des entreprises. En nutrition, les chercheurs ont d'abord vraiment à cœur la santé de la population, que ce soit par des recherches en prévention, en promotion ou par des études cliniques sur les meilleures façons d'intervenir auprès des personnes atteintes de maladies chroniques, peu importe ce que ça peut être, depuis la période prénatale jusqu'à l'âge avancé. Nous avons également le domaine des sols. Dans ces projets-là, les chercheurs réalisent des travaux permettant d'étudier la composition, la préservation des sols, la contamination des eaux, la gestion des engrais, les nouvelles méthodes alternatives ainsi que leurs effets sur l'agriculture et l'environnement dans un contexte toujours développement durable. Et puis, pour terminer, les études sur les végétaux permettent de développer des cultures optimales, respectueuses de l'environnement, réduire les pertes de rendement, s'assurer une meilleure gestion de l'eau et des matières résiduelles. Donc, vous voyez que quand même, il y a quand même une grande variété de domaines ici à la FSAA. Également, plusieurs de nos chercheurs de la FSAA travaillent en collaboration avec des équipes à l'international. Ce qui fait qu'on a 100 partenaires dans plus de 20 pays. Nos chercheurs travaillent en collaboration avec divers pays, groupes, organisations pour accroître le développement de ces derniers, vraiment toujours dans l'optique de faire avancer les pratiques autant dans le domaine de l'agriculture, de la nutrition, du génie et de la consommation. Dans pratiquement tous nos programmes, et là, je parle également du premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle, il y a de la formation pratique. Donc, c'est pourquoi nous avons quand même plusieurs installations de haute technologie permettant à nos chercheurs d'optimiser leur expertise en étant sur le terrain. Donc, en fait, on a plusieurs laboratoires d'enseignement et de recherche, notamment un énorme laboratoire quand même assez exceptionnel en transformation des aliments, en chimie alimentaire.
On a l'Envirotron, qui est finalement le centre de recherche et d'innovation sur les végétaux, qui comprend à lui seul 10 laboratoires, 22 chambres de croissance, 5 entrepôts réfrigérés. Nous avons 2 fermes expérimentales à quelques kilomètres du campus principal. Et un jardin botanique. Et oui, le jardin universitaire Roger Vandenem est un jardin pédagogique de 6 hectares situé directement sur le campus, à 2 pas de notre faculté et qui possède près de 4000 espèces regroupées par famille botanique. Je vous dirais que c'est une collection unique de plantes indigènes du Québec, mais aussi des plantes venues d'un peu partout en Amérique, de l'Europe et même de l'Asie. Il est officiellement ouvert au public. Depuis 1978, l'accès est gratuit pour tous. Donc, il demeure vraiment un endroit idéal, là, autant pour l'étudiant, le professionnel, l'amateur d'horticulture que pour le passant en quête de détente, les familles, les enfants, c'est possible de vous y rendre, c'est ouvert tous les jours. Donc, c'est quand même des belles installations qui permettent justement à tous nos professeurs, chercheurs, étudiants de faire leur formation pratique. Toujours dans une idéologie de développement durable, nos professeurs travaillent pour améliorer la qualité de vie des populations, en s'impliquant tant au niveau de leur recherche qu'au niveau du transfert des connaissances, de la promotion des bonnes habitudes, ainsi qu'au niveau de la sensibilisation auprès d'organismes et de groupes gouvernementaux. Je vous dirais qu'au final, on peut dire que le bien-être humain est au cœur, finalement, de la culture de la FSA, ce qui fait d'elle une faculté quand même assez unique, puis avec des gens passionnés. Donc, avec plus de 100 ans de vie universitaire, la FSA, là, je vous dirais, est devenue un leader mondial en agroalimentaire, respectueuse de l'environnement, engagée, puis axée sur les résultats. Donc, maintenant, nous allons aborder le processus d'admission et de comment planifier son admission au cycle supérieur. Dans un premier temps, c'est important de valider son admission, son admissibilité. Okay? Donc, les éléments importants à considérer sont d'abord les diplômes requis. Avez-vous le niveau scolaire pour être admissible? La qualité de votre dossier scolaire, car pour une admission au cycle supérieur, on va regarder les résultats obtenus au baccalauréat ou à la licence ou à la maîtrise pour le doctorat, mais également les relevés de votre formation préuniversitaire pourront être pris en compte dans l'analyse de votre dossier. Donc, généralement, pour être admissible, une moyenne de 3 sur 4,33 est exigée, ce qui correspond, par exemple, à 12 sur 20. Bon. Ensuite, niveau de langue française. Nous sommes une université francophone. Les cours sont donnés en français. Donc, la maîtrise du français écrit, parler est essentiel pour la poursuite de vos études. Il n'y a pas d'examen de français obligatoire pour l'admission. Par ailleurs, si votre niveau de français n'est pas suffisant, vous pourriez devoir suivre des cours de français. Aussi, même si la connaissance de l'anglais n'est pas une condition d'admission, vous devrez être en mesure de comprendre des textes en anglais compte tenu du nombre considérable d'ouvrages dans cette langue. Si vous devez faire une mise à niveau, sachez que l'École de langue de l'Université Laval offre des cours de niveau débutant à avancé afin d'améliorer vos connaissances de langue française ou anglaise. Bon, évidemment, les cours de langue ne sont pas contributoires au programme d'études. Aussi, chaque programme peut avoir des exigences particulières, comme des cours préalables. Donc, c'est important d'en prendre connaissance dans les fiches descriptives. Il est également important de penser au financement de vos études. Car bien que les différents programmes de bourse et d'aide financière représentent une aide très appréciable, les montants alloués là, sont généralement insuffisants pour couvrir la totalité des frais liés aux études. Donc, la première étape du processus est d'identifier votre programme d'études selon vos intérêts. Vous aurez la possibilité de faire plus qu'un choix lors de votre demande d'admission. Vous pourrez en faire jusqu'à 3.
Ensuite, si vous devez trouver un directeur de recherche, nous vous recommandons vraiment, mais vraiment, de cibler votre projet de recherche et de débuter les démarches le plus tôt possible auprès des professeurs. OK? Vous devrez par la suite rassembler les documents requis, qui vont être relevés de notes, évidemment, attestation officielle des diplômes obtenus, projet de recherche s'il y a lieu, curriculum vitae, lettre de motivation, certificat de naissance, preuve de citoyenneté, etc. Les documents exigés sont indiqués dans chacune des fiches descriptives de programme sous l'onglet « Exigences d'admission » ou parfois « Conditions d'admission ». Ensuite, vous serez en mesure de déposer votre demande. Vous le faites en ligne idéalement en vous créant préalablement un compte avec un code d'accès, un mot de passe sur mon portable. Puis, si vous demeurez à l'étranger et que vous devez immigrer pour vos études, on vous suggère de commencer vos démarches d'immigration assez tôt dans le processus, OK? Car ça peut prendre quelques mois là, pour l'obtention des documents légaux comme le permis d'études, par exemple. Finalement, prenez connaissance tôt également dans le processus des diverses bourses offertes puis appliquez dès que possible à celles qui pourraient vous être attribuées. Toute l'information des bourses et le financement de vos études se trouve sur le Bureau des bourses et de l'aide financière www.bbaf.ulaval.ca. Aussi, si vous provenez de l'étranger, vous trouverez plusieurs informations complémentaires là, afin de préparer votre séjour au Canada sur le site du Bureau de la vie étudiante, bve.ulaval.ca. Comme j'ai dit tout à l'heure, le choix de votre projet d'études et de votre directeur de recherche est une étape vraiment importante pour la poursuite de vos études à la maîtrise avec mémoire ou au doctorat. C'est pourquoi je vous partage maintenant quelques petits conseils, quelques petits trucs pour faciliter votre accès aux professeurs. D'abord, c'est bien de contacter un nombre limité de professeurs à la fois. Communiquez d'abord avec les professeurs dont les intérêts de recherche correspondent le plus aux vôtres et à vos expériences antérieures de recherche. Puis, avant de communiquer avec les professeurs, lisez quelques-unes de leurs publications récentes ou des travaux d'étudiants qui ont travaillé sous leur direction. Toutes ces informations-là, vous allez les retrouver sur le site web de la faculté, OK, sous l'onglet « Recherche » et « Répertoire des professeurs ». Vous pourrez faire une recherche par domaine d'études ou par programme, puis toute l'information dont vous aurez besoin s'y trouve. Okay? Les projets des professeurs ainsi que leurs coordonnées. D'autres petites astuces, lorsque vous serez prêt à communiquer avec les professeurs, c'est vraiment de rédiger un courriel personnalisé en incluant les raisons pour lesquelles vous souhaitez collaborer avec cette personne, votre parcours universitaire, vos intérêts de recherche ou s'il y a lieu une ébauche de votre projet de recherche en lien avec son champ d'expertise. Joignez également à votre envoi, si possible, curriculum vitae, dossier scolaire, lettre de motivation, une ou deux lettres de recommandation. Dans le fond, l'idée, c'est d'être vraiment en mode entrevue. Faites comme s'il s'agissait d'une demande d'emploi. N'hésitez pas à vous mettre en valeur parce que, dans le fond, votre objectif premier, c'est d'intéresser le professeur à votre candidature. Aussi, faire un suivi de votre demande d'encadrement peut démontrer votre grand intérêt, dans le fond, à travailler avec le professeur. Par contre, faites attention car envoyer trop de courriels ou de messages peut être perçu négativement. Il faut se rappeler que les professeurs sont très sollicités, laissez-leur le temps, ils vont prendre connaissance de votre candidature, ils vont l'évaluer, puis normalement, ils devraient vous revenir. Enfin, il est recommandé, même pour les étudiants habitant à l'extérieur du Québec, de rencontrer le professeur en question. Puis, si une rencontre est impossible, bien, il y a toujours une possibilité d'avoir un entretien téléphonique. Donc, voilà, j'espère que ces petits trucs sauront vous aider dans votre démarche. Pour en savoir plus sur tout ce qui est admission, cycle supérieur, etc., je vous invite aussi à consulter le site de la Faculté des études supérieures et postdoctorales,
sp.ulaval.ca. Vous aurez de l'information supplémentaire, complémentaire, notamment sur les bourses, le soutien financier, préparer votre projet de recherche, l'encadrement possible et des ressources pour le développement de vos compétences professionnelles. Lors de votre passage à la FSA, vous aurez l'occasion de travailler, évidemment, sur ou en dehors du campus et ou de faire des stages. Donc, sachez que nous avons une conseillère spécialisée en emploi disponible juste pour nous à la faculté, avec qui vous pourrez communiquer dès votre admission pour avoir de l'information sur les emplois, les stages, les activités carrières, les formations reliées à votre domaine d'études. Donc, vous avez ces coordonnées. Également, vous pouvez aller visiter le site du service de classement qui offre toutes sortes de services là, pour trouver emploi, stage, comment faire une entrevue. Pour terminer, les droits de scolarité bien, sont toujours calculés en fonction de votre profil et du nombre de crédits auxquels vous êtes inscrit pour une session. Les montants facturés chaque session comprennent droits de scolarité généraux ainsi que d'autres frais, entre autres, maintien des différents services de l'Université Laval, encadrement pédagogique, association étudiante. Donc, voilà. Donc, ça ici, ça vous donne quand même un aperçu. Étudiants, étudiantes québécois, deuxième, troisième cycle, ainsi que citoyens français et belges francophones vont par année payer autour de 3 000 $. Les non-résidents du Québec, canadiens, pour un deuxième cycle, on va parler de 7 700 quelques dollars. Pour le troisième cycle, autour de 3 000 $. Les candidats provenant de l'étranger, on parle deuxième cycle sans recherche autour de 16 860 $, 15 800 $ pour le deuxième cycle avec recherche et 14 328 $ pour le troisième cycle. Bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, regardez, allez explorer, informez-vous sur les bourses, informez-vous sur le financement. Et puis, il y a également certains pays qui peuvent avoir des exemptions. Il y a certaines places pour des exemptions de frais de scolarité. Il y en a dans plusieurs pays. Donc, prenez connaissance de ça rapidement. Cela met fin à la présentation. Je vous invite maintenant à me faire part de vos questions. Je vais arrêter la vidéo. Sachez également que si vous souhaitez obtenir davantage d'informations, que ce soit au sujet de nos programmes, nos services, c'est possible de m'écrire ou même à la limite, nous, on fait des visites personnalisées. Si vous souhaitez un entretien téléphonique ou venir nous rencontrer, si on le sait un peu d'avance, c'est possible d'avoir une visite des installations ou du moins de ceux qui selon vos intérêts. Alors, merci énormément. Puis maintenant, je vais juste prendre vos questions. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Je parle à... Vous parlez avec Madame Karima, donc c'est la maman de Zakaria. Je me présente, je suis une enseignante à l'université en Algérie. Oui. Donc, en premier lieu, j'ai écrit une première question de point de vue l'exemption au doctorat. Est-ce que c'est automatique au niveau de l'aval? Donc, est-ce qu'en s'inscrivant à un doctorat, pour mon fils bien sûr, est-ce que l'exemption est automatique pour n'importe quel étudiant, que ce soit étranger ou algérien ou canadien? Donc, j'ai vu que le prix du doctorat, il est aux alentours de 13 000, pardon, ou 14 000. Donc, et il passe pour les exemptions à 3 000 $.
Ben, c'est comme je vous dis, il faut vous informer. Il faut aller sur le bureau des bourses et de l'aide financière. Et puis là, à partir de là, vous allez pouvoir avoir là, l'information par rapport à tout ce qui est financement. Là. Ça, c'est pour une première question, Caroline. Pour une deuxième question, s'il vous plaît, s'il y a Oui, possibilité. Donc, je suis, en plus d'être enseignante à l'université, donc je suis responsable donc je suis toujours dans l'agroalimentaire. Et est-ce qu'il y a possibilité de faire des conventions entre l'université de Blida, donc notre université,